nous te magnifions. Considère, Seigneur, ce soir la soif dans le cœur de tes enfants, particulièrement ceux et celles qui t'ont dit oui pour signer le contrat demain, un contrat d'éternité avec toi, pour toujours marcher fidèlement aux injonctions de ta parole, car cette immersion sera en toi. S'identifier à tous que tu veux pour eux. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous te remercions. Que ta parole encore, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, être excellemment dans les cœurs, au plus profond, Seigneur, pour continuer son œuvre salvatrice que tu as commencé, Seigneur, dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ton onction qui couvre ce lieu et que chacun de nous soyons, Seigneur, de bons intendants de ta parole afin de faire bon usage encore dans nos vies. Merci pour tout. Nous te remercions, te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc ce soir, je vais donner le dernier cours de baptême. Et ensuite, nous allons prier. Je vais prier avec les baptisés, mais aussi le peuple de Dieu aussi va participer à cette prière. Amen. Donc j'avais conclu hier avec Romains, le chapitre 6. Donc je continue. Donc la signification du baptême. Donc bibliquement, selon tout ce que nous avons vu durant ces 2 jours, donc nous pouvons dire que la signification du baptême bibliquement, le baptême est associé au pardon, à l'union avec Christ, au recrutement des disciples et à la repentance. Cela ne signifie pas, bien sûr, que le baptême d'eau opère le pardon ou les autres vertus qui lui sont associées, comme je viens de le dire, mais qu'il est étroitement lié aux éléments qui marquent le début de la vie chrétienne. Amen. Comme nous l'avons vu, que le baptême ne confère ni le salut, ni le pardon des péchés et ni la réception du Saint-Esprit. Amen. Le baptême résulte que nous avons déjà reçu ces choses. Amen. Donc théologiquement, on peut définir le baptême comme une action qui associe ou identifie le baptisé à une personne. Nous l'avons vu. D'ailleurs, le premier signe que j'ai démontré bibliquement, le baptême est un signe d'identification. Amen. Qui associe ou identifie le baptisé à une personne, à la personne de Jésus, à un groupe, à l'Église également, car l'Église aussi est son corps, à un message, l'Évangile, ainsi de suite, la parole de Dieu, à un événement, ainsi de suite. Amen. Donc, comme je le disais, que les païens qui se faisaient baptiser, les païens qui rentraient, qui embrassaient le judaïsme, ils devaient se faire baptiser pour s'identifier, s'associer au judaïsme. Donc on appelait ça, je l'ai dit, les prosélytes. Les païens qui embrassent comme nous le christianisme, comme toi et moi, pour nous associer et nous identifier à tout ce que représente le christianisme, devaient aussi se baptiser. Et la Bible appelle cela des néophytes. Donc je suis un néophyte, tu es néophyte. Et j'expliquais aussi que dans les religions païennes, pour signifier dans ces religions un mystère, ils devaient aussi se faire baptiser.
donc toujours pour signifier et identifier à cette association. Amen. Pour Jacques et Jean, par exemple, accepter le baptême du Christ, qui était son baptême de souffrance, ça c'était un autre baptême que Jésus a dit, vous ne pourrez pas faire ce baptême avec moi. Amen. Donc c'était s'associer à sa souffrance. On le trouve dans Marc 10, verset 38. Le baptême par le Saint-Esprit également, c'est le même vocable, baptizo, pour baptiser par le Saint-Esprit ou baptême, baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême par le Saint-Esprit nous associe au corps du Christ, comme 1 Corinthiens 12, 13 le dit. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit. Donc Jésus a expié les péchés des hommes pour venir, pour ce que nous avions vu en conclusion hier, que le terme que l'apôtre Pierre a utilisé dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, qu'on a traduit par engagement, c'est le terme grec épérothéma. Et j'expliquais que ce mot était utilisé lors d'une transaction commerciale et deux hommes entraient en action. Donc je ne vais pas m'étendre. C'est enregistré, bien sûr, si vous voulez l'écouter, ce sera sur le site. Donc, on s'associait et à ce moment, le contrat était validé. Donc, Jésus a expié les péchés des hommes, a été conforme par Dieu dans sa résurrection de Jésus-Christ qui porte tout le salut en elle. Donc, sans la résurrection, la Bible nous dit, nous avons vu que Pierre nous dit que ce qui nous sauve, ce n'est pas le baptême d'eau, parce qu'il ne purifie non plus des souillures de la chair, mais c'est notre engagement devant Dieu qui nous sauve par la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que sans la résurrection de Jésus, il n'y aurait pas de pardon des péchés. Amen. Sans la résurrection de Jésus, le baptême n'aurait aucun effet et la bonne conscience ne serait qu'une illusion. C'est pour cela qu'il est dit que nous sommes sauvés par notre bonne conscience envers Dieu, mais par la résurrection de Jésus. Amen. Il fallait que Jésus soit ressuscité pour nous pardonner, pour que nous soyons aussi justifiés et que notre bonne conscience envers Dieu, notre engagement est de l'effet. Donc c'est pourquoi c'est ce ressuscité Jésus qui donne à ses disciples même l'ordre et la mission d'aller dans le monde, dans Matthieu 28 et verset 19. Il dit, allez dans le monde, prêchez l'évangile, la bonne nouvelle, et il dit, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Regardez bien, je ne sais pas si vous avez fait attention à cela. Jésus dit, celui qui croira, voyez, donc je vous ai expliqué hier le mot croire en, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un prédicat du salut, c'est quelqu'un qui devient chrétien. Ce n'est pas une connaissance cognitive à l'existence de Dieu, comme les démons aussi le croient, mais ils ne sont pas sauvés, ils tremblent. La Bible dit que les démons aussi croient qu'il y a un Dieu. Ça, c'est une croyance cognitive, mais ça ne sauve pas. Donc, j'ai expliqué le premier cours que dans le grec, chaque fois que c'est employé, croire en, donc, on ne peut pas grammatiser cette allocution grecque. Vous savez, c'est toujours précédé du préfixe is, de la préposition is, et suivi de l'accusatif dans le grec. Donc ça veut dire, je n'ai pas donné, ça me vient là, je le donne, je n'avais pas donné cela, cette allocution grammaticale grecque. Ça veut dire que s'il fallait franciser cette allocution grammaticale grecque, il fallait dire croire dans Jésus. Donc ça ne se dit pas en français. Donc ça explique une intégration. La préposition is suivie de l'accusatif. Ça veut dire c'est croire dans Jésus. Ça représente une intégration.
Ça veut dire que celui qui croit exactement le baptême s'identifie et il est immergé à l'intérieur de Jésus. Et nous l'avons vu hier dans l'enseignement. Donc je vous disais, vous avez fait attention que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé, parce qu'il a déjà, en croyant, reçu le salut. Donc il se fait baptiser. Mais la Bible dit celui qui ne croira pas, il sera condamné. Pourquoi Jésus n'a pas dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé? Vous voyez, Jésus ne met pas l'accent sur le baptême pour ceux qui ne croient pas. Amen. Donc, prouver que le baptême ne sauve pas. Amen. Il ne dit pas celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. Si tu ne crois pas, ton baptême ne sert à rien, en quelque sorte. C'est ça que Jésus voulait dire. Celui qui ne croit pas, qui n'a pas accepté Jésus, ce n'est pas la peine de se faire baptiser, ça ne sert à rien. Donc, voyez bien que le baptême ne sauve pas. Et ça n'a aucune valeur si nous n'avons pas accepté au préalable le Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous avons vu dans le texte 1 Pierre 3, 21, l'apôtre ramène la pensée de ses lecteurs à ce qui fait la signification profonde et vivante du baptême. C'est la régénération par la résurrection de Jésus. Ça veut dire mourir avec Christ au monde, au péché, à soi-même, ressusciter avec lui à une vie nouvelle par la même puissance divine qui l'a ramené d'entre les morts. C'est là le vrai sens du baptême. Amen. Donc la signification du baptême en tant qu'identification, bibliquement le baptême est associé, ça c'est très important. Le baptême ne confère pas, mais le baptême est associé au pardon des péchés. Nous l'avons vu noté acte 2, verset 38. Donc le baptême est associé au pardon des péchés. Il ne le confère pas, mais il est associé, comme acte 2, 38 dit, que chacun de vous se repente, repentez-vous que chacun de vous se fasse baptiser à cause du pardon. Donc le baptême est associé au pardon, mais il ne le confère pas. Il y a une différence. Amen. Il te confie, il t'associe parce que tu as été pardonné, donc tu peux te baptiser. Donc si tu n'es pas pardonné, ça ne sert à rien de te faire baptiser. Donc si tu n'es pas pardonné, tu te baptises, tu prends un bain pour Dieu. C'est tout. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu te baptises, tu prends un bain pour Dieu. Si tu n'as pas accepté l'Esprit Saint, tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, tu te baptises, tu prends un bain pour Dieu. Ça n'a aucune valeur. Amen. Donc le baptême t'associe au pardon des péchés. Acte 22, verset 13 également. Le baptême d'eau nous associe à l'union avec Christ. Romains 6, nous l'avons vu, versets 1 à 10. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez méditer sur ça. Le baptême d'eau nous associe au recrutement des disciples. Matthieu 28, comme je viens de le dire, verset 19. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les. Vous voyez, faites des disciples. Ça veut dire permettre qu'ils deviennent chrétiens et ensuite baptisez-les. Vous voyez, le baptême ne précède jamais le salut. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Il suit le salut. Et le baptême d'eau nous associe également à la repentance. Dans Acte 2, 38. Amen. Donc c'est clair. Donc cela ne signifie évidemment pas que le baptême d'eau opère le pardon et les autres vertus qui lui sont associées, mais qu'il est étroitement lié aux éléments qui marquent le début de la vie chrétienne. Amen.
Donc maintenant, nous allons voir maintenant une autre partie, ce qu'on appelle le rebaptême. Est-ce que c'est biblique? Nous allons voir. Prenons Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollos était, verset 1, à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que ce test-là, je l'ai étudié des années pour le bien comprendre, ce test-là. Regardez ce que Paul dit à Éphésiens, aux Éphésiens. Je l'ai cité hier. Paul rencontre 12 disciples d'Éphèse. Mais regardez ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Dans le chapitre 1 d'Éphésiens, verset 13. Il dit aux Éphésiens convertis, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » J'expliquais le mot grec « sphragis » veut dire sceau. Quelqu'un qu'on scelle comme un tatouage pour reconnaître où qu'il va son propriétaire. Amen. Donc voyez, tu reçois le Saint-Esprit comment? En croyant. Les Éphésiens ont reçu l'Esprit Saint comme ça. Pourquoi Paul pose? Est-ce qu'il se contredit, frères et sœurs? Amen. Paul pose aux Éphésiens maintenant, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Or, il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru. Ben, il faut comprendre quelque chose. Dans Acte 9, 19, Paul ne parle pas de la réception du Saint-Esprit en tant que recevoir la nouvelle naissance. Amen. Je ne vais pas m'étendre dessus trop, ça fera plutôt l'objet du message que je vais porter. Comme je disais, il s'intitulera par la nouvelle naissance et dans par le baptême dans le Saint-Esprit et dans le baptême du Saint-Esprit. Ces deux choses. Mais je l'explique brièvement. Savoir que Paul ne parle pas, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ontologiquement? Parce qu'il se serait contredit. Amen. C'est ça que je vous dis, la Bible ne se contredit jamais. Il rencontre 12 disciples. Paul leur demande implicitement, est-ce que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Parce que je vous ai expliqué, la Bible parle de deux manières de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Recevoir le Saint-Esprit en nous et recevoir le Saint-Esprit sur nous. Recevoir le Saint-Esprit en nous, c'est être baptisé par le Saint-Esprit ou être né de nouveau, régénéré. Recevoir le Saint-Esprit sur nous, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Amen. Donc c'est ça que Paul dit. Paul a remarqué peut-être une carence spirituelle à travers ces chrétiens. Et vous savez, nous allons comprendre quelque chose. N'oubliez pas ce que Jésus avait dit, et Pierre l'a dit le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Il avait dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Amen. Ça va nous aider à comprendre cela. Amen. Donc la Bible dit, ayant rencontré, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Ce n'était pas un baptême chrétien. Amen. Je parle du baptême. Le baptême de Jean-Baptiste n'était pas un baptême chrétien au nom de Jésus. Mais c'était un baptême qui préparait le peuple à la repentance et qui pointait vers Jésus pour être sauvé. Jean-Baptiste les préparait à la repentance, mais ce n'était pas un baptême au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus n'était pas mort. Donc personne ne pouvait baptiser au nom de Jésus. Parce que pour baptiser au nom de Jésus, il faut que Jésus soit mort et ressuscité. Nous l'avons vu hier dans Romains. Amen. Nous nous faisons immerger en sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Amen. Donc Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc pour ne pas rentrer dans trop de détails, parce que je viens sur le rebaptême. Pour bien comprendre cela, vous allez lire du verset 24 au verset 28 de Actes chapitre 18. Amen. En parlant d'Apollos, la Bible dit il était instruit, il enseignait. Donc c'était un disciple, il avait reçu déjà l'Esprit de Dieu. Apollos. Mais la Bible dit au verset 25, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Vous voyez, il avait reçu le baptême de Jean. Mais ça ne l'a pas empêché de recevoir le Saint-Esprit, Apollos. Parce que le baptême de Jean n'était pas un baptême chrétien. Amen. Donc vous voyez, il enseignait. Et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul leur demande, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Et le pose de quel baptême vous avez été immergé? Pourquoi? Parce que Acte 2, nous allons comprendre, dit que Pierre dit, le verset 38, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le mot don du Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit en nous, mais c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc Paul disait, de quel baptême vous avez été, comment dirais-je, immergé? Parce que ça a surpris Paul. Amen. Et c'est pour cela que Paul les baptise au nom de Jésus pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Ça veut dire être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Donc je l'expliquerai lui-même, mais je vais prendre du temps. Plus dans le prochain message que je vais là. Et regardez ce qu'il est dit au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, on n'impose pas dans la Bible les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu veux forcer la volonté de quelqu'un. Il faut bien comprendre cela. On n'impose pas la main à quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu veux influencer la volonté de la personne. Le faire recevoir l'Esprit Saint, peut-être son cœur n'est pas en phase. Donc quand la Bible parle d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a déjà le baptême peut imposer les mains pour aider quelqu'un qui cherche à être baptisé dans le Saint-Esprit, mais pas pour donner le Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. C'est la personne, sa foi, qui reçoit le Saint-Esprit. Mais pour être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une autre chose.
Parce que tous les chrétiens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit, regardez bien, frères et sœurs, ce que je vous disais, c'est confirmé là. Nous avons vu que Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême. Il a reçu le revêtement parce que le Saint-Esprit est venu et s'est arrêté sur lui. Eh bien, c'est ça qui était arrivé aux Hébreux. Regardez, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous voyez? Il n'est pas rentré en eux. Ces disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Même s'ils avaient été baptisés par le baptême de Jean. Amen. Parce que ce n'est pas le baptême d'eau qui te confère le Saint-Esprit. Mais Paul les a rebaptisés au nom de Jésus. C'était pour recevoir ce qui vient de Jésus et non de Jean, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai réservé cela. Je ne l'ai pas mis dans les tests difficiles à comprendre. Maintenant, je l'explique. Et ils parlaient en langue et prophétisaient, ce qui est le signe normatif du baptême dans le Saint-Esprit. Le parler en langue. Amen. Donc, voyez, le rebaptême existe. C'est biblique. Donc, ça veut dire, si tu as reçu un baptême catholique, tu dois te rebaptiser. Si tu as reçu un baptême témoin Jéhovah, tu dois te rebaptiser. Si tu as reçu un baptême qui n'était pas conforme au message de ce baptême, tu dois te rebaptiser. Amen. Donc l'apôtre Paul a bien compris que si la signification du baptême changeait, il fallait renoncer, renouveler l'acte. Amen. Parce que la signification du baptême d'un prosélyte, c'était, il se baptise pour s'associer au judaïsme. Maintenant, ce prosélyte se convertit au christianisme. Maintenant, il doit changer de message et d'association. C'est pour cela qu'il doit se rebaptiser parce que c'est un autre message. C'est s'associer et s'identifier à Jésus. Amen. Donc le rebaptême est biblique. Et il y a même des chrétiens évangéliques. On les a baptisés, je parle baptême évangélique. On les a baptisés, mais lorsqu'on les a baptisés, celui qui les a baptisés, le pasteur ou l'apôtre ou le prophète, les a fait confesser une formule qui n'est pas biblique. Tu dois te rebaptiser, si c'est ce baptême que tu as pris. On les a fait confesser une formule que je m'associe avec mon apôtre lorsqu'on les immerge. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu t'es baptisé et tu t'es immergé dans un homme, un apôtre qui t'a baptisé. Donc tu dois te rebaptiser parce que Dieu ne considère pas ce baptême. Amen. Donc c'est pourquoi il n'a pas hésité à rebaptiser les disciples d'Éphèse, qui avaient seulement reçu le baptême de Jean. Amen. Nous l'avons vu, Acte 19, versets 3 à 5. Donc ce baptême symbolisait la repentance, mais pas l'union de foi avec Christ. Il représentait la mort à soi-même, mais pas la résurrection avec Jésus, et pointait vers le pardon des péchés. Le baptême de Jean-Baptiste ramenait la repentance et pointait vers le pardon des péchés qui venait de Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, quand il a entendu que ses 12 disciples ont reçu le baptême de Jean, il a dit tout de suite, il les baptise. Amen. « 28 » Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est ce baptême que Jésus...
Comment? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je viendrai tout à l'heure, la formule du baptême. C'est dans le cours, je viens tout à l'heure dessus. Ce sera plus clair tout à l'heure. C'est prévu, je viens dessus. Dans le changement, je disais, Jean le baptiseur, voyant dans l'immersion un acte de repentance précédé de la confession et conduisant au pardon. Amen. Dont le changement était d'ordre moral et réglait les péchés du passé. Ainsi, il regardait vers l'arrière et était pour l'essentiel négatif. Une séparation d'avec ce qui avait été mauvais. Nous avons vu que cet aspect a continué d'être un élément essentiel du baptême chrétien. Cependant, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, il a revêtu un sens plus grand, avec une signification plus grande, qui a donné à l'acte un sens plus positif et tourné vers l'avenir. Il ne s'agit plus seulement d'avoir ses péchés enlevés, mais d'entrer dans une relation avec le Seigneur. Amen. Maintenant, je viens sur ta question, mon frère. Tu m'as devancé. Maintenant, sur quel nom, quelle formule nous devons justement administrer le baptême? Donc, nous l'avons vu, Jésus a dit, Matthieu 28, 19, que la formule, c'est baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais semblerait-il qu'il y ait eu une ambiguïté, parce que tout au long du livre des Actes, le baptême est fait au nom de Jésus, de Jésus-Christ ou le Seigneur Jésus. On ne voit aucune formule qu'on baptise les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus ou au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pourtant, le verset Matthieu 28, 19 est le seul. Amen. Déjà, je vais vous donner quelque chose qui est très révélateur. Dans le grec, vous savez, la règle est contraire à celle en français. On devrait mettre dans ce verset, vous avez vu, c'est marqué au singulier, au nom de. Le mot au et non est au singulier. La Bible dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas dit baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, en grec, la grammaire est différente que le français. Il faudrait mettre un S dans le mot non et un X dans le mot O. Le grec aurait dû le mettre si Père, Fils ou Saint-Esprit avaient chacun un nom propre différent. Ça aurait été au pluriel dans le grec. Ça veut dire
comme c'est le singulier, Jésus demande de baptiser sous une seule autorité, comme une seule personne, le mot Dieu. C'est comme si cette allocution grammaticale grecque, Jésus voulait dire, c'est comme si Jésus a dit, baptisez-les au nom de Dieu. Amen. C'est ce que ça veut dire dans le grec. Amen. On devrait employer un pluriel au nom de si Père, Fils et Saint-Esprit avaient chacun un nom ou un genre différent propre. Voici une preuve, frères et sœurs, inéfutable pour bien montrer que le Saint-Esprit est une personne. Si dans cette formule, le Père et Jésus, nous le savons, sont deux personnes, si le Saint-Esprit n'était pas une personne, dans le grec, ce serait pluriel, au pluriel. Ça prouve bien l'Esprit Saint est une personne. Alléluia. Le grec s'interpelle elle-même. Alléluia. Donc, une preuve dans cette formule que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et il est Dieu. Amen. Donc, le singulier signifie que Père, Fils et Esprit Saint font un seul nom, celui du Dieu unique. Jésus aurait pu dire, baptisez-les au nom de Dieu. Maintenant, comment expliquer l'apparente contradiction entre ce que Jésus a dit et ce que les apôtres de prononcer et qu'ils ont véritablement dit? Ont-ils oublié la formule? Je ne pense pas. Ont-ils mal compris? Je ne pense pas. Modifié ce qu'il a dit ou encore ont-ils désobéi? Je ne pense pas. Aucune de ces possibilités ne correspond à ce que nous connaissons d'eux, en particulier après qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit, de vérité, dont une partie de la tâche était de veiller à ce qu'ils retiennent les paroles de Jésus dans Jean 14, verset 26. Il vous rappellera les choses. Il a bien dû le faire pour Matthieu ainsi que pour les autres apôtres. La seule conclusion qui correspond au fait est que pour les apôtres, le simple nom de Jésus voulait pour les trois personnes de la divinité et invoquant par conséquent leur présence et leur bon plaisir au baptême. Du seul fait, on baptise les apôtres, on baptisé au nom de Jésus. Jésus représentait la Trinité. C'est la seule manière de le comprendre. Amen. Mais ce n'est pas une question de désobéissance. Voilà, tout à fait. Amen. Donc, qu'on baptise au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou qu'on baptise au nom de Jésus-Christ, c'est la même chose pour Dieu. Il n'y a aucune différence. Le baptême sera validé si tu prends la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il sera validé devant Dieu. Si tu prends la formule au nom de Jésus, et c'est cette formule que la Bible a appliquée dans les actes, ce sera aussi validé de Dieu. Amen. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de jalousie entre les deux formules, l'Église Parole qui restaure a cumulé les deux formules. Et voici cette formule sur laquelle vous serez baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons, l'Église, nous te baptisons en Jésus-Christ. Parce que nous l'avons vu, la Bible dit dans Romains 6, vous êtes baptisés en Christ. Nous te baptisons en Jésus-Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Et ensuite, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Voici les formules que nous utilisons. Il y a les deux dedans. Il n'y a pas de jalousie. Amen. La Bible parle de Romains 6,
nous avons été baptisés en Jésus-Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Donc il y a les deux là. Amen. Donc j'ai regroupé les deux dans cette formule. C'est cette formule que nous baptisons dans cette église. J'ai regroupé les deux. Mais je dis bien, il y a des pasteurs qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est biblique. Et votre baptême sera validé. Il y a certains qui baptisent, c'est très rare, hein, cette formule. Hein. J'ai déjà entendu cette formule très rarement. La formule le plus courante, c'est au nom de Jésus. Parce qu'on a suivi le modèle des apôtres, et l'abbé dit l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc voici cette formule que nous utilisons. Maintenant, pour conclure maintenant, qui peut être baptisé? Amen. Ça, c'est une question intéressante. Premièrement, celui qui croit. Tous ceux qui croient peuvent être baptisés. Je dis bien, celui qui devient chrétien. Le mot croire en devenir chrétien. Ça veut dire accepter Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Donc, qui peut être baptisé? Tous ceux qui croient. Prenons Acte 8. Il y a une révélation aussi dans ce chapitre. Vous savez, le Saint-Esprit prend Philippe. Surnaturellement, corporellement, il le prend en lévitation et il l'amène près d'un Éthiopien. Et la Bible dit l'Éthiopien est en train de faire travailler son intelligence. Il ne comprend pas le prophète Ésaïe. Il est en train de lire le prophète Ésaïe. Mais Dieu qui connaît les cœurs, il sait cet homme est en train de le chercher. Il envoie Philippe pour l'instruire et le sauver. Amen. Lui apporter plutôt le salut. La Bible dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc Philippe, la Bible ne nous dit pas tout, mais Philippe a enseigné Philippe comment être sauvé, comment recevoir le Saint-Esprit, comment recevoir le pardon de Dieu et ensuite de se faire baptiser. C'est clair que Philippe a enseigné cela. Amen. Maintenant, il parle, il a reçu l'enseignement, il a reçu l'évangile. Amen. En lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Eh bien, c'est arrivé à Philippe, à l'eunuque plutôt. Regardez quelque chose. Donc, il a enseigné tout cela, il a enseigné qu'est-ce que le baptême, tout. Mais il n'a pas accepté Jésus encore. Peut-être l'aurait accepté demain ou on ne sait pas. Mais il a entendu l'évangile. Philippe ne lui a pas forcé. Alléluia. Ils continuent leur chemin. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Pourquoi il a dit à Philippe, voici de l'eau? Parce que Philippe l'a enseigné qu'est-ce que le baptême. Amen. Il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Philippe ne l'a pas baptisé. Regardez bien, frère, encore ça que je vous disais, les deux premiers enseignements. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ça veut dire, si tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, tu pourras te faire baptiser. Sans quoi ça n'a aucune valeur. Vous voyez encore,
Philippe lui dit, si tu crois, c'est possible. Parce que Philippe l'avait enseigné qu'est-ce que la foi au salut au nom de Jésus. Et il a bien compris. Et Philippe lui dit cela. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est là qu'il reçoit le Saint-Esprit. Il reçoit la nouvelle naissance et le pardon des péchés. La nouvelle naissance, c'est un miracle en une seconde, frères et sœurs. Voici un miracle en direct, un film en direct de la nouvelle naissance. Alléluia. Il a dit, je crois, il a confessé. Si tu confesses de ta bouche, Paul, Romains 10, que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Il a reçu l'Esprit Saint. Maintenant, tout de suite, ils sont descendus et Philippe l'a immergé au nom de Jésus. Il a été immergé en Jésus-Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Amen. Donc, qui peut être baptisé? Tous ceux qui croient. Tous ceux qui sont devenus un Philippe, un Éthiopien. Amen. Deuxième chose, qui peut être baptisé? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ton baptême ne sert à rien. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers le Seigneur. Acte 10, verset 47. Tous ceux qui croient. Deuxièmement, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Qui est-ce qui peut se faire baptiser? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Et troisièmement, qui peut se faire baptiser également? Prenons Néhémie, chapitre 8. Verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, ça veut dire les enfants. Hommes, femmes et les enfants. Bien sûr, on ne donne pas d'âge. C'était le premier jour. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Troisièmement, qui peut se faire baptiser? Tous ceux qui ont une conscience pour comprendre ce qu'ils font. Amen. Dont leur conscience s'est éveillée. Amen. Et je le disais hier, j'avais l'habitude de baptiser des adolescents. Mais maintenant, je suis pudique. Je ne baptise pas maintenant les adolescents n'importe comment. Parce que je l'ai remarqué, beaucoup se faisaient baptiser d'une manière désinvolte. Pour se soustraire peut-être de quelque chose et aller revivre leur vie après, comme ils veulent. Amen. Donc il y a deux qui sont là. C'est parce qu'eux, ils donnent l'exemple à l'Église. Parce que ce sont deux jeunes qui sont assidus à l'église. Eux, je vais les baptiser. Parce que
Je connais. Amen. Mais j'ai déjà refusé. J'ai dit à certains ici même d'attendre. Amen. Parce que le baptême n'est pas un jeu. Et pour ceux qui étaient là pour les 3 cours, je pense que vous avez bien compris que l'enseignement est vraiment compressé et c'est du sérieux. Amen. Donc c'est pour cela, je vais demander maintenant aux baptisés de se mettre debout et de s'avancer devant. Je vais prier avec vous. Non, mettez-vous là. Et je vais demander aussi à l'Église, car aujourd'hui nous sommes éventuellement en prière, de se mettre debout. Et vous allez faire la prière aussi parce que ce sera bénéfique pour vous aussi. C'est une prière générique. Amen. Donc ça nous fera aussi du bien que nous le faisons aussi ensemble avec eux. Alléluia. Nous allons tous prier cette prière ensemble. Mais particulièrement les baptisés, faites cette prière avec fervence de cœur. Amen. Donc vous allez proclamer cela fort. Je reconnais qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant qui existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Il est digne de tout honneur, de toute louange et de toute gloire parce qu'il a créé toutes choses et qu'il maintient toutes choses par sa parole toute puissante. Je reconnais que Jésus-Christ est le Messie, la parole faite chair, qui a habité parmi nous. Je crois qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, qu'il a désarmé les principautés et les autorités et qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Je crois que Dieu a démontré son amour pour moi, car alors que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Je crois qu'il m'a délivré du royaume des ténèbres et m'a conduit dans son royaume. En lui, j'ai la rédemption, le pardon des péchés. Je crois que je suis maintenant un enfant de Dieu et que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je crois que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, et que c'est un don de Dieu et non le résultat d'une œuvre de ma part. J'ai choisi d'être fort dans le Seigneur et de me fortifier par sa force souveraine. Je ne place pas ma confiance dans la chair, car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Je prends toutes les armes de Dieu. Je suis résolu de tenir ferme dans la foi et de résister au malin. Je crois que sans Christ, je ne peux rien faire. Et je déclare ma dépendance complète envers lui. J'ai choisi de demeurer en Christ pour porter beaucoup de fruits et ainsi glorifier mon Père. Je dis à Satan que Jésus est mon Seigneur
Je rejette tout don contrefait et toute œuvre de Satan dans ma vie. Je crois que la vérité me rendra libre et que Jésus est la vérité. S'il me rend libre, je serai réellement libre. Je reconnais que marcher dans la lumière est le seul chemin de communion véritable avec Dieu et avec l'homme. Ainsi, je résiste à tout mensonge de Satan en amenant toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Je déclare que la Bible est la seule norme d'autorité et de vérité dans ma vie. Je choisis d'offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant et saint, et j'offre les membres de mon corps comme instrument de justice. Je choisis de renouveler mes pensées par la parole vivante de Dieu afin de démontrer que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Je me dépouille de l'ancienne nature et de ses pratiques mauvaises et je me revêts de l'homme nouveau. Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. Par la foi, je choisis d'être rempli du Saint-Esprit afin d'être conduit dans toute la vérité. Je choisis de marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Je renonce à tout but égoïste et je choisis le but ultime de l'amour. Je choisis d'obéir aux deux plus grands commandements. Aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force, et d'aimer mon prochain comme le Seigneur m'a aimé. Je crois que le Seigneur Jésus possède toute autorité dans le ciel et sur la terre et qu'il domine sur toute puissance et autorité. Rien ne me manque en lui. Je crois que Satan et ses démons me sont soumis en Christ Jésus parce que je suis un membre du corps de Christ. Ainsi, j'obéis au commandement de me soumettre à Dieu et de résister au diable. Et j'ordonne à Satan, dans le nom de Jésus, de fuir loin de moi. Père céleste, fais revenir à ma pensée toute implication, consciente ou inconsciente, avec l'occultisme, les pratiques ou les enseignements d'une secte ou d'une fausse religion. Quand je rentre, je veux faire l'expérience de la liberté en renonçant à toute influence spirituelle mauvaise qui chercherait à me diriger. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je confesse que j'ai participé à certaines choses que ma bouche va énoncer et même celles que je n'ai pas touchées. Et je renonce à toutes ces choses. Je renonce à toute expérience hors du corps. Je renonce à l'hypnose. Je renonce à la méthode Silva de contrôle des pensées. Je renonce à la planche Ouija. Je renonce à la projection astrale. Je renonce à la méditation transcendantale. Je renonce au culte marial
et des saints. Je renonce au faux baptême. Je renonce à toute fausse confession proclamée ou autoproclamée. Je renonce à la séance de spiritisme. Je renonce à l'esprit guide. Je renonce au jeu occulte. Je renonce à la magie blanche ou noire. Je renonce au yoga. Je renonce au pacte de sang. Je renonce aux arts Krishna. Je renonce aux sorts et malédictions. Je renonce au fétichisme, aux cristaux, au charme. Je renonce à la télépathie, au contrôle mental. Je renonce aux esprits sexuels et aux maris de nuit. Je renonce au spiritisme indien et d'Amérique. Je renonce à l'écriture automatique. Je renonce aux arts martiaux, maîtres divins. Je renonce à l'islam. Je renonce aux trans et au vaudou. Je renonce au mayémé. Je renonce aux superstitions. Je renonce à l'hindouisme. Je renonce au mormonisme. Je renonce au bouddhisme. Je renonce aux bonnes aventures, à la divination. Je renonce à la religion témoin de Jéhovah. Je renonce aux sirènes des eaux. Je renonce à la rose-croix. Je renonce au tarot. Je renonce à l'enseignement du nouvel âge. Je renonce au taoïsme. Je renonce à la lévitation. Je renonce à la franc-maçonnerie. Je renonce au faux Dieu. Je renonce à la sorcellerie, au Wicca. Je renonce à la science chrétienne. Je renonce au satanisme. Je renonce à toute autre religion non chrétienne. Je renonce aux lignes de la main. Je renonce à l'astrologie, à l'horoscope. Je renonce à toutes ces choses en déclarant qu'il s'agit d'une contrefaçon de la vérité. C'est au nom de Jésus que je les annule totalement dans ma vie. Je prie que je me remplis de ton esprit maintenant, afin que je sois guidé par toi seul, Seigneur. Merci, Père, parce qu'en Christ, je suis pardonné, je suis libéré, je suis sauvé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Allez vous asseoir.